l'âme animale qui est en moi mais qui n'est pas moi, il ne faut pas oublier qu'elle est en moi, l'âme animale, c'est pour ça d'ailleurs que je la ressens tellement. Elle est en moi mais elle n'est pas moi, c'est ça qui est difficile. C'est que Dieu m'a mis quelque chose en moi mais qui n'est pas moi. Donc je vais ressentir à chaque instant une menace à mon existence. Donc c'est un corps étranger. Voilà. Puisque l'âme animale, elle cherche par tous les moyens à exister. Alors moi je vais chercher par tous les moyens, puisque je m'identifie à elle, je vais chercher par tous les moyens à exister, puisque elle c'est ce qu'elle fait. Si je m'identifie à elle, je fais comme elle. Elle cherche à exister, moi je vais chercher à exister. C'est grave parce que ça veut dire que j'existe déjà, mais j'essaye d'exister finalement d'une autre manière. Exactement, j'essaye d'avoir quelque chose que j'ai déjà en grand, puisque je suis la source de l'existence. D'où la maladie le plus. Voilà. J'existe déjà et je vais encore plus. Je vais exister par rapport à l'animal, donc je vais avoir ce plus qui d'ailleurs en réalité est... Ouais. Mais si on savait ça, il faudrait le dire aux gens qui sont justement dans l'atteinte de... Et c'est pour ça qu'on fait le cours maintenant, pour dire aux gens. Wow. C'est la solution à tous les problèmes et tous les maux. Parce qu'aujourd'hui, on peut sortir. Ouais, mais une personne qui est malade, qui a ça on a dit qu'on va arrêter de poser des questions pour continuer. Vas-y. Bah, je pense pas que c'est dur. J'ai pas dit que c'est facile, mais c'est la solution. Bon, mais non. Alors, la colère. Alors, donc, pour exister, je vais devoir être en colère, parce qu'on a dit que la colère, elle annule l'autre pour essayer d'exister. Je vais être en colère, et donc je vais casser, détruire. La colère, elle vient de l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? C'est le besoin de se sentir plus que l'autre. Plus que, pour sentir qu'on existe. Ça veut dire, le sentiment d'être plus que l'autre, ça me donne un sentiment d'être d'exister. Si moi je suis plus, donc je vais exister. Mais non, comment je vais faire ça? Pour me sentir plus, il va falloir que je descende l'autre. Comment je vais les descendre? Alors, je vais parler du mal de lui. Donc on a dit que toutes les midot raot, ça veut dire le lachon hara, tout ça, ça vient de ça. Je vais parler du mal de lui. Et en parlant du mal, je vais me sentir meilleur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle du mal des gens. C'est qu'en parlant du mal d'eux, à ce moment-là, on sent, puisque je parle du mal, c'est que moi je suis mieux que lui. Forcément mieux. C'est sûr, sinon je ne parlerais pas de lui si j'étais pareil que lui. Donc c'est sûr, c'est une manière pour moi de me sentir meilleur. Donc supérieur, donc c'est l'orgueil. C'est ça qui me donne le sentiment d'exister. Ce que je vais faire, je vais me vanter aussi. L'orgueil, c'est aussi le fait de sentir plus et de se vanter. De parler de ce que je suis, de ce que j'ai, combien je suis intelligente, combien je suis douée, plus que telle et telle personne, puisque si je le dis, c'est que je suis plus. Combien je suis importante, combien je suis intéressante. Ou bien, on peut recevoir aussi une particularité, parce que l'âme animale aussi, elle peut aussi recevoir ce qu'elle a besoin, mais d'une autre façon. Par exemple, en disant à quel point je suis malheureuse, à quel point les autres ils sont injustes, à quel point, ça c'est une particularité, ça veut dire je reçois la particularité par rapport aux autres en disant que je suis très malheureuse. Ça aussi, il y a des gens qui font ça. Je suis une mesquena, comme ça tout le monde dit oh la pauvre, comme elle souffre, comme les autres comme les gens sont injustes, comme la vie est dure, et combien les gens sont ingrats, je donne beaucoup et personne ne me rend. Et bien, les gens sont malhonnêtes. Hein? C'est quoi ça? Ça, c'est une autre façon de recevoir la particularité qui fait de moi quelqu'un de mieux par rapport aux autres. Et donc, j'existe. Qui fait de moi quelqu'un qui existe. Voilà. Eh bien, je suis malade tout le temps et tout le monde vient me... Voilà, comme tu as dit tout à l'heure. Combien je suis sensible aux autres et comment ils me le rendent mal. Chacun, il a trouvé une manière à lui, qui est propre à lui, de se sentir exister par rapport aux autres. Je suis meilleure, je suis particulière, je ne suis pas comme les autres, je suis mieux. Et donc ça me donne une valeur, et donc ça me donne une existence. Mais non, les caractéristiques principaux de la clipa, c'est l'orgueil et la colère. Pourquoi? Parce que c'est le feu. Et le feu, parmi les 4 éléments, c'est celui qui est le plus abstrait. Donc, il est la source de tous les mots. Parce que plus c'est abstrait, plus c'est la source. Quand c'est concret, alors c'est plus défini. Donc la colère, l'orgueil et la colère, l'orgueil surtout, et ensuite c'est la colère, ce sont les caractéristiques principales de la clipa. Donc quand on est en colère, on est sûr qu'on est en plein identification de la clipa.
En fait, c'est un combat qui est vraiment le coup d'épée dans l'eau et défoncer les pendules ouvertes. J'ai pas bien compris les pendules. Non, mais ce combat qu'on mène, qui finalement n'est que l'âme animale, à partir du moment où elle n'existe pas, on passe son temps à défoncer des pendules ouvertes. Ça veut dire que finalement, c'est pour ça qu'en plus, on est usé dans ces combats-là. Bien sûr qu'on est usé, parce que c'est un combat qui n'en finit jamais, puisqu'on existe. On n'a pas besoin d'exister, donc c'est un combat qui ne sert à rien, c'est avodat parer. On a dit que c'est avodat parer, c'est un travail qui n'a aucune utilité. C'est pour ça que c'est un... Donc qui détruit. Qui enlève toute l'énergie, qui détruit, voilà. Qui dévore tout. Qui enlève toute l'énergie. Le feu, ça dévore tout, hein. Ouais. Quand il y a un incendie, ça dévore tout. Donc l'expression la plus intense de l'âme animale, c'est l'orgueil, on a dit. Pourquoi? Parce qu'elle va exprimer la yeshut. C'est-à-dire la yeshut, le fait je suis yesh, j'existe, regardez-moi, j'existe. Et il y en a qui vont même jusqu'à être même très peut-être violents même pour dire à quel point il existe. Alors il y a le moi yeshut qui est sans valeur, donc qui a besoin d'avoir une valeur. Et pour ça, le moi, c'est-à-dire le faux, il est prêt à tout faire, entre autres, à réduire, à détruire les autres. Tout ça pour se sentir exister. Bon, mais dans ce moi-là qui est séparé de Dieu, qui est la Klippa, qui est en moi mais qui n'est pas moi, dans la conscience, elle est séparée dans la conscience, et donc elle se sent vide, elle va tout faire pour essayer de combler ce vide. Et donc on va résumer maintenant, la colère et l'orgueil, c'est quoi? La cause unique, le sentiment d'être séparé de Dieu, c'est-à-dire le sentiment que moi je suis l'âme animale, puisque l'âme animale elle est séparée de Dieu. Donc le sentiment que moi je suis mon âme animale, alors qu'elle est en moi mais qu'elle n'est pas moi, mais moi je crois qu'elle est moi, ça c'est la cause de tout, ça c'est le départ de tout. Le résultat, un grand vide intérieur que je ressens alors que j'ai aucune raison de ressentir ce vide intérieur, puisque je suis entière, il manque rien. Le but, remplir ce vide, l'action, se monter et donc descendre les autres. Et l'expression, c'est la colère. Cri, insulte, rage, paroles insensées. Le sang, il monte à la tête. Perte de contrôle. D'ailleurs, on dit je suis hors de moi. Ça veut dire de moi, le véritable moi. Je sors de mes gonds. Je sors de mes gonds. Oui. Pourquoi? Parce que moi, je suis la Neshama. Je suis hors de moi, je suis en dehors de moi. Complètement. Perte de contrôle partielle ou totale, jusqu'à arriver au coup dans un seul but, réduire à néant la menace à l'existence, alors que j'ai aucune menace à l'existence. Voilà. C'est beau, hein? C'est beau, c'est fort, c'est...